On a longtemps cru que l'éloquence était une affaire de costards, de jargon juridique et de grandes phrases bien carrées. Mais ici, on casse un peu tout ça. L'éloquence n'est pas réservée à une élite. C'est pas un club fermé. C'est une voix, une énergie, une vérité qu'on balance, avec ou sans rime, avec ou sans règle. Elle peut naître dans une salle de classe, sur un trottoir ou dans une punchline improvisée. Parce qu'au fond, prendre la parole, c'est déjà un acte fort. Et ici, chacun vient avec ses mots, ses colères, ses rêves. Et ça, c'est beau. Vraiment beau. I have a dream today. How dare you? You have stolen my dreams. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur This is what détresse? I want. This is what I need. This is what I choose to go to the moon. Ce mec-là, qui a l'air au bout de sa vie, c'est Mathias Lépine. C'est l'organisateur du concours national d'éloquence. Et ici, on est à moins d'une semaine de l'événement. Et pour comprendre pourquoi il est au bout de sa vie, il faut remonter à la jeunesse du projet. Laissez-moi voir. Eh mec, Ouais, j'ai une idée. dis-moi. T'es chaud, on fait le CNE au Havre en 2025 On a pu idée. On appelle Lucas. Vas-y. Le jeudi, en fin de journée, on fait une cérémonie d'ouverture. Genre, tu vois, une vraie cérémonie. On l'a fait où? Je sais pas, à l'Iselle. Vas-y. Ok. Et genre, le samedi, après la finale, on fait genre le gala du B2 droit. T'es un malade, on va être genre 500. Bah, ah ouais. Par contre, on mange quoi le vendredi midi du coup? Je sais pas, viens, on fait kebab. Ouais, pizza. Bah non, kebab, marmara. Ouais, pizza. Non, kebab. Pizza. Kebab. Les deux? Ouais, vas-y. Ouais, je suis chaud. Prends mec, regarde le budget. Heureusement que je suis plus trésorier. Pauvre Léna. Je suis sûr. Ouais, Lucas, ça va? On a un projet à te montrer avec Clément, t'es chaud ce soir? Vas-y, à tout de suite. Bon, let's go, on y va? On y va? Barbara? Allez, let's go. Let's go. Hop, hop, hop. Avant de continuer, laissez-moi vous présenter Lucas Bento d'Acosta. C'est le président du bureau des étudiants en droit au Havre et le co-organisateur du concours. Je vous présente également Jade Baptiste, c'est la présidente de la fédération ARES, l'association qui organise depuis 10 ans le concours. Mais on y reviendra plus tard. Est-ce que t'es chaud là, genre en 2025, en mai 2025, on accueille les 10 ans du concours national d'éloquence au Havre. Genre on fait un vrai projet, un big projet, avec genre des conférences, des formations, des ateliers, des tables rondes. Et genre on fait le gala le samedi, tu vois. T'en penses quoi? Je suis chaud de ouf. C'est vrai? Ouais, T'es carrément. partant? Du coup, rendez-vous avec Morgane Chevet. Premier rendez-vous pour le CNE, donc j'espère que ça va bien se passer, qu'elle va être convaincue du projet. Tout à fait, que ça va bien se passer. Ouais, surtout. Donc voilà, ouais. Bon allez, let's go. À tout à l'heure. Super. Ça s'est trop bien passé. Elle est trop convaincue. Et puis maintenant, on va essayer d'aller convaincre le président, ça va être top. Bon, deuxième point d'étape, deuxième gros rendez-vous, le rendez-vous avec le président de l'université. On y Tout va à l'heure, c'est Ouais. parti. Allez, c'est parti. Ah, c'est fermé? C'est fermé. Ah merde. T'appelles Caro. Bon bah j'appelle Caro. Ouais Caro, est-ce que tu peux venir nous ouvrir? On est bloqué à la présidence. Les aléas du direct. Merci mon ref. Allez, Bon. super. Bon courage. Merci. A few moments later. Bilan du premier rendez-vous, ça s'est passé magnifiquement. Il soutient le projet à fond, il est grave déter, et puis il est grave partant pour une cérémonie d'ouverture, pour faire aussi une joue de spectacle et tout. Ça va être trop bien, il est trop chaud, il est à fond derrière nous, c'est trop bien. Je suis grave content. Moi aussi. Là je suis refait. Ma première réaction, je me suis dit, tiens, très sympa. Nous sommes toujours prompts à soutenir les projets étudiants et on est sur une magnifique opération à portée nationale qui va donc se dérouler à l'Université Le Havre-Normandie et nous en sommes très fiers. Je trouve que le concours national d'éloquence s'enrichit cette année et je suis fier qu'il s'enrichisse au Havre. Vous allez pouvoir assister à de belles joutes, à mon avis des moments cocasses, parfois émouvants pour cette nouvelle édition avec la création de tout un festival autour du concours national d'éloquence, des ateliers, des rencontres, des séquences de pédagogie et de sensibilisation et des compétences sur lesquelles nos étudiants vont pouvoir travailler, à minima être sensibilisés pendant ce festival.
Bon, du coup, Driss, j'ai eu rendez-vous avec le président ce matin et il m'a fait part de son envie d'avoir des joutes en anglais. Donc, ce que je te propose, c'est de mettre ça en place, que tu gères l'organisation. T'en penses quoi? Bah, Mathias, de toute façon, tu sais très bien que l'anglais, c'est une langue qui me passionne et puis. Donc, je suis grave chaud. Et Mathis, t'es chaud d'être jury au CNE ou pas? Non mais je suis sérieux mec. Ah ouais, ok, ouais. Président, c'est une bonne situation ça, président? Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Bon, il faudrait que je la prenne. On essaye de faire une mise en scène qui fait qu'à un moment donné on part sur une joute mais qui n'est pas présentée comme la joute. On l'explique à la fin. Toi, tu fais quand même pas mal de mouvements avec les mains, si tu veux que ça paraisse naturel. Je pense que t'es mieux d'avoir un micro-cravate. Non, mais moi, j'imagine trop la scène, quoi. Ah oui, bon, bah, très bien. Ah, bah, on fait la plaidoirie, très bien, bah, allez. Vous partez sur un sujet parce que vous n'êtes pas d'accord, donc bon, bah, autant faire les choses bien, vous mettez au pupitre. T'imagines la scène? Tu peux être bien droit et tout. T'as raison. Si on fait ça, en fait, il faut clairement, dès le départ, ce soit sur le terme de l'humour. Oui, carrément. Mais vous êtes quand même vache avec moi parce que vous êtes en train de m'emmener sur une pente très glissante. Que représente cet événement pour vous? D'abord plutôt une réaction de fierté parce que moi quand Le Havre accueille une manifestation nationale, je suis toujours content, je suis toujours heureux et ça met en valeur à la fois l'Université du Havre, les étudiants qui organisent la manifestation et donc j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Lorsque vous avez découvert qu'une joute vous opposerait au président de l'université, quelle était votre réaction? J'ai d'abord demandé de bien vérifier si c'était une joute à la boxe, puisque je pratique la boxe, ou une joute verbale. Les deux d'ailleurs m'allaient bien, mais finalement on m'a dit que c'était plutôt joute verbale. Donc depuis je m'entraîne. Je m'entraîne énormément tous les jours, parce qu'à ce niveau-là de compétition, il n'y a plus de petites équipes, et donc c'est important d'être totalement prêt. Éloquence, il y a le mot bien s'exprimer. Et bien s'exprimer, ça veut dire des choses à des gens. Réussir à dire précisément, et de façon convaincante si nécessaire, si possible, des choses qu'on croit, qu'on a besoin de dire, à des gens qui les écoutent. Édouard m'a confié la mission d'accompagner les jeunes au Havre dans leur vie étudiante. La ville du Havre, elle met en place divers dispositifs pour accompagner les projets étudiants à travers des financements, des partenariats et un soutien aussi logistique. Et il offre un espace où les étudiants peuvent s'exprimer, se dépasser et se faire entendre tout en participant activement à l'enrichissement culturel de la ville. Oui Jade, ça va? J'en ai discuté un petit peu avec le B2 droit dernièrement. On a discuté aussi avec le président de l'université et notre doyen Morgane Chevet. Ils aimeraient bien, et il y a aussi une possibilité qu'on fasse le concours national d'éloquence 2025 au Havre. T'en penses quoi? Ok, donc t'es plutôt chaud. Ok, bon bah trop bien. Ok, bon bah je leur passe le message et on prépare une présentation pour faire voter ça en conseil d'administration de l'ARES prochainement. Ah, mais en voilà, vous vous souvenez quand j'ai parlé de Jade Bati et de l'ARES? Et bah là c'est le fameux week-end où l'équipe est partie au conseil afin de procéder à ce qu'on peut appeler une sorte de passation. Que pensez-vous du futur CNE qui s'organise sur la magnifique ville du Havre? De ce que j'entends, ça va vraiment être, je pense, le plus gros événement de l'ARES sur ces 15 dernières années. Est-ce que tu as des conseils à donner à l'ARES pour le CNE 2025, au B2 droit Le Havre également? Surtout éclatez-vous. Prenez du plaisir en fait dans l'organisation de cet événement parce que ça arrive qu'une fois dans la vie de faire ce genre de choses. La seule chose que j'ai à vous dire c'est merci et bon courage pour cette nouvelle édition. Regardez pas ce qui s'est passé avant, regardez ce que vous êtes capable de faire et de toute façon, j'ai aucun doute, vous ferez toujours mieux que ce qu'on a pu faire à l'époque. Ça fait 10 ans qu'on le met en place et c'est chouette de voir un projet qui continue d'évoluer malgré les années et de voir qu'au Havre ça prend une ampleur que je ne pensais pas. Bon courage déjà parce que c'est quand même un sacré événement organisé et je leur souhaite de faire le meilleur concours que l'ARES ait connu. Bonne chance, je pense que c'est le bon mot. Le concours national d'éloquence dans un premier temps, dans un deuxième temps le festival de l'éloquence et dans un troisième temps le gala. Vous commencez à connaître un petit peu, on reste sur les mêmes modalités que les années précédentes, donc 40 candidats, 5 phases cette année, ça c'est une de plus que l'année dernière. L'événement se passe au Havre et qu'on a eu un réel soutien de la part de nos partenaires, de la part des institutionnels, des collectivités. C'est évident que le département doit être aux côtés de ces jeunes qui veulent se présenter, parce que la jeunesse aujourd'hui veut prendre la parole, veut dialoguer, veut s'ouvrir au monde. Plus il y aura de jeunes qui s'exerceront à ce qu'est l'éloquence, ils seront plus forts dans la vie et contre aussi la brutalité des mots quelquefois. N'écoutez pas les autres, faites votre propre jugement et parlez avec ce que vous avez dans les tripes. Vous toucherez beaucoup plus votre auditoire
par des sentiments, par des ressentis, par des mots justes, des mots qui ont du poids. Beaucoup d'étudiants vont venir à cet événement et qui ne sont pas forcément vrais, qui sont du département, de la région, de la France entière. On va montrer notre ville, on va montrer notre université, on va montrer notre campus. Puis je suis très fier des étudiants qui se sont engagés dans cette aventure. Près de 50 bénévoles, je crois même plus de 50 bénévoles. L'éloquence, c'est pas inné, il ne faut pas croire que c'est inné. La prestation qui sera la leur est le produit d'un travail de dizaines, de centaines d'heures en amont. Les personnes dont je considère que l'éloquence est la plus aboutie sont celles qui, lorsqu'il y a des silences, ces silences sont si profonds qu'ils sont assourdissants. Il faut faire connaître l'éloquence, il faut la démocratiser. Les plus jeunes générations se frottent à la matière orale et à l'éloquence. C'est indispensable pour leur vie professionnelle, pour leur vie future. J'ai hâte que l'événement arrive. Et vous allez présenter quoi comme projet? On présente le plus grand et plus beau projet jamais réalisé sur l'Avre, c'est-à-dire le concours national d'éloquence avec le festival de l'éloquence et le gala du festival d'éloquence. Tu vois, ça fait vraiment caméraman quoi, d'avoir un casque avec. On t'achètera juste un casque fictif. Tu veux pas le gros truc, tu sais, que tu mets sur l'épaule, comme ça tu te balades. De ouf. Un documentaire qui sont factices. Pourquoi je suis filmé? C'est parti. Ça, c'est le moment où l'équipe va solliciter des subventions auprès des différentes commissions de l'université et du Crous. Autant vous dire que c'est un moment important. Organisé par la Fédération ARES, Fédération nationale qui représente les étudiants en sciences sociales. Et c'est un projet qui a cette année, en 2025, 10 ans. Au revoir. Bisous, Caro. Le Crous est quand même un opérateur de la vie étudiante, y compris dans la dimension culturelle et vie de campus. Donc le concours d'éloquence s'inscrit parfaitement dans ce cadre-là. Il nous paraissait donc tout à fait légitime et normal d'accompagner ce concours d'éloquence. Moi, j'ai été ravie. Un étudiant qui défend ses idées en public, c'est un étudiant finalement qui va apprendre à avoir de l'assurance, de la confiance en lui, qui va apprendre à développer son argumentation, son sens de l'analyse, son sens de la répartie. On suit petit à petit les étapes de manifestations, de thématiques, d'animations qui sont prévues autour et avec finalement ce concours d'éloquence. Et c'est vrai qu'on peut parfaitement imaginer que cela rayonne au-delà du simple territoire havrais et que cela attire les étudiants de l'ensemble de la France. À travers ce concours, je pense qu'on apprend à grandir. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'ils ont intérêt à venir. Il faut qu'ils viennent. Lorsque tu m'as présenté ce projet, j'ai trouvé ce projet très ambitieux et très valorisant pour le territoire. Les étudiants sont mis en avant et justement c'est avant tout le projet et l'ambition de Cheers. Soyez curieux et poussez les portes. Venez assister à cet événement pour justement découvrir aussi ce qu'est l'éloquence. Et c'est là où tu dois dire ne montre jamais ça à personne. Oui. C'est là où je dois dire c'est l'heure d'inviter Mesmer. Il faut qu'on puisse avancer un petit peu sur ce fameux procès fictif. On a défini les rôles à pourvoir. Ok. Jury, du coup, on a un professionnel, 5 étudiants, des étudiants présents sur les lieux, un étudiant qui fait le livreur du Crous, un étudiant qui fait la femme de ménage et un contact Snap douteux qui fait des stories comme les goûts de chicha. Avec écrit genre revente cookies, machin truc. C'est écrit sur un multicolore. Et ce qu'il reste à faire d'important, définir les preuves, de définir si on a mis un rôle d'expert. Qu'est-ce qu'on veut à peu près dans son rapport? Est-ce qu'on prépare des preuves physiques déjà qu'on peut donner aux participants pour qu'ils puissent baser leur discours dessus? C'est 1 heure de ChatGPT, ce qu'il nous reste à faire. On avait parlé, mais je ne connais pas des portes ouvertes. Salut, ça va? Oui. Ça vous dérange déjà un Crous Drix? Non. Ça fait longtemps. Ça, l'idée, c'est que... On fait le making-of pour le scène. Super. Oh. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut même faire des vlogs comme ça c'est fou. Là, je suis en grand réunion. Oh, d'accord. T'as vu, on est en réunion pôle partenariat. On va commencer à démarcher directement sur place les entreprises. On se fera un petit créneau. Je pense qu'on fera ça les après-midi. Il faut du STB en IVT si tu veux faire un petit point là. Vous avez proposé de faire un stand le premier jour avec des mini-activités, peut-être la mascotte si vous trouvez quelqu'un pour la mascotte. C'est quand qu'on fait les achats pour les premiers gagnants? Ouais, alors du coup, on a reçu le devis de tout ce qui va être médaille, coupe, etc. On fait genre on travaille. On travaille vraiment pour Donc on doit faire le contenu, c'est ça? Tu l'as déjà à peu près fait le contenu? Ouais, il faut juste tout mettre sur un fait. Donc du coup, voilà, avec les logos et la nouvelle charte graphique que tu m'as envoyée par mail, le 9-16. Oh, waouh. T'as vu? Le but du gala, c'est que nos institutionnels, nos invités, ils suivent, nos jurys, ils suivent directement de la finale au gala.
de cette réunion dépendra une grande partie du CNE. Et ça, on le saura qu'après cette vidéo. Mais voilà, dans 1 heure, on va pleurer et être en mode bon, bah on annule le CNE, on n'a pas de lieu pour le gala. Sauf si par exemple tu le fais dans un endroit sympa comme les jardins suspendus, tu vois. Non. Bon alors, on sort de la réunion. Je trouvais que ça s'était très bien passé. Ouais, très bien. Moi, par contre, je suis hyper... très agréablement surpris de l'intérêt qu'il porte au projet. Maintenant, faut qu'on trouve un lieu pour le gala. C'est ça. Oh merde, ok. Ah, vous êtes pas au courant de ça? Non. On a un lieu pour le gala. Allez, devinez Ah où oui, on la va. grande école, voilà. Privatisé. Oh, tout. Ouais. C'est pas genre le préau, Ouais. tout. On fera pas de dessert. Mais non. Oui. Oh. Et j'ai également une très bonne nouvelle pour vous. On a l'Iselle pour la cérémonie d'ouverture aussi. Donc tout se passera à l'Iselle. Cérémonie jusqu'à la finale. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est voir en termes de décoration, voir ce qu'on a besoin, imaginer un petit peu comment ça va se passer. J'ai établi une liste pour les invités. Ah, super. D'abord, il fallait inviter les parlementaires. Tu veux inviter les habitants? La députée de Normandie, ouais. Ah ouais? J'ai mis tous les preuves un peu de majeurs, globalement. Super. Tout ça. Ok. Ok, on dit au revoir de la réunion. Ta tête. Fais un gros. Bah ouais, mais... Elle a réussi à tourner l'écran. Genre... Je crois que là, il y a la moitié de la commande. Ouais. Ou Show Must Go On. Ah, je suis chaud, show must go on. On n'a pas les droits. Eh, on a les gauches. Dédicace à Amélie, à chaque fois que je prends ce micro, c'est pour faire une dédicace à Amélie en lui souhaitant un très bon courage pour le montage qui va être très long et fastidieux avec toutes nos conneries. Bon courage Amélie. Mathieu, un mot à dire pour Amélie? Vous êtes infernal avec elle. L'équipe en a profité pour encourager les finalistes du concours Rhetorica, qui est un concours d'éloquence, et par la même occasion présenter le CNE. Alors, mesdames, messieurs, chers membres du jury, chers spectateurs, chers orateurs, il faut savoir que cette année, nous fêtons les 10 ans du concours national d'éloquence. 10 ans, c'est un anniversaire où l'innovation est obligatoire. C'est pour cela que nous avons créé, en parallèle du concours national d'éloquence, un véritable festival de l'éloquence. Annonce du gagnant en live. Séance ASMR. Comme d'habitude, dès qu'on me confie cette caméra, je me permets de faire un petit coucou à Amélie, je lui souhaite bon courage pour le montage. Bisous ma star, t'es la meilleure. Voilà. Bisous, j'écoute Madame Fleury maintenant. Est-ce qu'on les envoie par mail ou est-ce que par exemple ceux de la mairie on les dépose à la mairie directement? Par mail? Par la poste, je veux dire par mail. On a combien de gens invités là? Je crois qu'on a 120 pour l'instant. Bonjour, ici Héloïse et Jocelyne. Pour le CNE, nous avons affiché des affiches. Elles sont super belles, merci Damien Lépine. Franchement, elles sont au top. Là, on est à 3 semaines de l'événement, et grâce au Saint-Thomas Basket qui est partenaire de l'événement, l'équipe a pu distribuer des flyers juste avant le match. Désolé, on a marché sur les affiches et on les a fait tomber par terre. Bon, ils en ont aussi profité pour souffler un peu et supporter l'équipe durant le match. C'était super, on a gagné! On va faire bouffer le flyer, c'est la personne qui l'a mis par terre. Alors, parce que déjà de 1, c'est pas écolo, et de 2, c'est un fils de c'est le meilleur événement de l'année du Havre. Ça sera dans le documentaire, ça. Ça va pas? Là, on fait l'outro du documentaire, en gros. Je pense que la chose dont je suis le plus fier sur le CNE, et en fait, juste l'essence même du projet, d'avoir monté un projet, d'avoir mis des valeurs dans ce projet et d'avoir fédéré
des étudiants, d'avoir fédéré des partenaires autour d'un même projet. Ça, je pense que c'est super, ça c'est magnifique. On ne voulait pas que ça soit comme d'habitude un projet d'un petit groupe d'étudiants et d'une fédération nationale qui fait le projet sur le campus, un petit peu dans leur coin, etc. Non, on voulait que ça soit un projet du territoire et que le projet ne soit pas celui du B2 droit et de l'ARES, mais celui d'un ensemble de partenaires et d'un territoire. Et même pour aller plus loin, je pense que la véritable réussite du projet dans son organisation et dans sa manière dont on l'a pensé, ça a été le fait d'avoir convaincu non pas des partenaires, non pas des services publics, non pas des institutions, etc., mais d'avoir convaincu les individus de manière personnellement. Si ce mot doit s'adresser à la salle, je dois m'adresser à beaucoup de gens. Remercier infiniment les partenaires qui nous ont suivis depuis le début du projet et qui continuent à nous suivre jusqu'au bout. On a quand même un certain nombre de partenaires qui nous ont permis d'en arriver là. Évidemment, remercier l'ensemble du public qui ont pris 2 heures de leur temps pour venir à la cérémonie d'ouverture. Donc merci et puis j'espère que le public nous suivra jusqu'à la fin, jusqu'à la finale. Et puis ensuite les bénévoles. Faut pas oublier qu'on avait quand même une cinquantaine de bénévoles dans l'équipe qui ont quand même fait un beau travail, qui ont rempli aussi leur mission. Puis enfin pour les candidats, moi je leur souhaite évidemment de prendre du plaisir sur l'événement, de dire ce qu'ils ont à dire, d'être inspirés et juste restez vous-même, incarnez votre éloquence, incarnez votre discours, vivez le moment présent. Je tiens à souhaiter un bon festival à l'ensemble des spectateurs, à l'ensemble des candidats, à l'ensemble des bénévoles, surtout un bon festival à l'ensemble des bénévoles et surtout bon courage. Un bon festival aussi à l'ensemble des partenaires qui viendront voir l'ensemble de la programmation et des joutes. Et encore merci à tout le monde qui nous ont aidés sur ce magnifique projet en tout cas. Ah, la lumière est pas top.